bienvenue à Couture. Nous, c'est la Grande Rédac et on va faire une interview avec Charles Villa qui est journaliste chez Brut. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Salut tout le monde, je m'appelle Charles Villa, je réalise des documentaires et des reportages long format sur YouTube pour le média Brut. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir reporter? J'ai voulu être reporter parce que j'adorais le documentaire et les reportages quand j'étais petit. J'adorais aussi la caméra filmer et c'est pour ça que je me suis orienté après le lycée vers des études de journalisme. Comment vous préparez un reportage? Alors pour préparer une enquête, moi je travaille principalement à l'étranger, je me renseigne toujours sur ce qui se passe dans le pays, donc je lis beaucoup de médias, je lis des collègues journalistes qui travaillent déjà sur place. Et ensuite je contacte ce qu'on appelle des fixeurs. Les fixeurs, ce sont nos collègues qui sont soit journalistes, soit traducteurs, ou alors juste des gens qui vivent dans le pays et c'est eux qui vont nous aider à aller sur le terrain, sur place. Est-ce que vous êtes accompagné après un reportage difficile? Souvent, ça peut arriver qu'on voit des choses très difficiles sur le terrain et c'est important quand on rentre, si on se sent pas bien, si on sent qu'il y a une forme de dépression qui arrive, de voir un psychologue ou d'en parler autour de nous. Qu'est-ce qui vous pousse à aller sur le terrain? Je pense qu'il pousse les reporters à aller sur le terrain. On a tous des raisons différentes, mais moi c'est surtout que j'aime beaucoup rencontrer les gens et j'aime raconter leurs histoires. Quelle enquête a été la plus choquante pour vous? L'enquête la plus choquante que j'ai faite, je pense que c'est une enquête sur les crimes de guerre de l'État islamique pendant la guerre en Irak en 2017. C'était une enquête très choquante parce que je me suis focalisé sur les charniers. Les charniers, ce sont des fosses communes dans lesquelles l'État islamique a mis les corps de centaines de personnes qu'ils ont tuées. Quel est le reportage qui vous a fait le plus peur? Il y a beaucoup de moments où j'ai très peur quand je suis sur le terrain et là dernièrement, typiquement, ça sera un bon exemple parce qu'il n'y a pas vraiment d'échelle. En Ukraine, je suis allé filmer pendant qu'il y avait des bombardements autour de moi. Quel est votre reportage préféré? Un de mes reportages que j'ai préféré tourner, c'était en République démocratique du Congo. J'ai fait un documentaire sur les grands singes, donc je suis allé voir des gorilles, des bonobos, des chimpanzés, c'était incroyable. Quel est le reportage que vous aimeriez réaliser? Il n'y a pas de reportage que je rêverais de faire aujourd'hui parce que je me suis beaucoup déplacé déjà. J'aimerais bien retourner dans des pays dans lesquels je suis déjà allé pour montrer comment la situation a évolué. Pourquoi travailler pour le média Brut? J'ai choisi Brut parce que je voulais travailler pour un média sur Internet et notamment sur YouTube et je voulais faire des longs formats et ils m'ont donné la liberté de le faire. Quel est le public touché et quel est l'impact de vos documentaires? Alors mes documentaires sont regardés par majoritairement des gens entre 14 et 35 ans et l'impact est assez fort puisque sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, TikTok, Insta, Snap, Facebook, etc. on fait plusieurs millions de fois sur les documentaires. Voilà, on espère que ça vous aura plu. Bon festival et on vous dit à bientôt sur Couture.